L'islam est une religion arabe, ce n'est pas un crime ni une offense de l'affirmer. Elle se véhicule en langue arabe, se transmet en arabe, s'écrit en arabe, la profession de foi se fait en arabe. L'islam est une doctrine qui a vu le jour en terre arabe, dans un contexte arabe pour répondre aux besoins des Arabes. Un non-arabe qui pratique l'islam est un arabisé. La conception de l'univers, de la création, du créateur dans le Coran est 100% arabe. Il n'y a rien d'universel. On s'oriente vers les Arabes pour prier. Parce que tous les peuples du monde ont leur propre conception de tout cela, mais ça les prosélytes refusent de l'entendre. L'islam est une forme déguisée de colonialisme arabe. En Afrique ou en Asie du Sud-Est, vous verrez des gens pleurer constamment sur le colonialisme britannique ou français et la façon dont ils en sont encore victimes. Cependant, personne n'a jamais parlé du colonialisme arabe qui est très actif dans tous les pays musulmans non arabes. L'islam est à l'origine une religion arabe, et ce n'est pas une religion de conscience, de croyance ou de spiritualité privée. C'est une religion très politique et impériale. Ces lieux saints sont dans des terres arabes, l'arabe est la langue sacrée, et ces personnages historiques sont tous des Arabes. Donc, ce qui arrive à l'esprit d'un converti non arabe est très intéressant. Un converti commence à ressentir une aversion pour sa propre culture non islamique, se comporte comme un arabe, est fier de porter un nom arabe, et il devient fasciné par l'influence arabe et il veut faire partie de l'histoire arabe. Ironiquement, il commence à louer le guerrier arabe qui a conquis son pays dans l'esclavage et dans le sang, et pour y parvenir, la première chose qu'il fait est de se détourner de tout ce qui est propre à son origine ethnique, et il vit dans un monde de fantaisie fondamentaliste visant à purifier sa culture non islamique. Ainsi, le colonialisme islamique et l'impérialisme arabe ont ensemble conquis et détruit de nombreuses civilisations avancées et anciennes et apporté des changements catastrophiques dans les cultures des nations conquises. Vous pouvez dire que les Arabes ont été les impérialistes les plus réussis de tous les temps, parce que les fidèles convertis aiment à être conquis par les légendaires guerriers saints de la Terre Sainte. C'est une sorte de salut pour les convertis. Le message du Coran s'adresse au peuple du prophète seulement, dans leur propre langue et suivant leur mentalité et leurs coutumes. Les preuves sont dans le Coran lui-même, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Et c'est Dieu qui égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous puissiez comprendre. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous puissiez comprendre. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils puissent se garder du mal ou qu'ils les amènent à bénéficier de ces leçons. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit « Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement en arabe ? Quoi ? Un Coran non arabe et un messager non arabe ? Si nous l'avions révélé à un prophète de langue étrangère, qui n'est pas arabe, et qu'il le leur eût récité, ils n'y auraient certainement pas cru. » Ce verset indique les limites géographiques originelles de l'islam, la Mecque et sa région. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités la Mecque et ses alentours. Ces deux derniers versets montrent clairement qu'il est naturel pour les non-arabes de ne pas y croire. C'est le Coran assurément un message pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés.